ne vous juge pas. Je ne sais pas ce qui se passe ici. Je veux juste que les choses se fassent dans les règles. Alors, comme je vous l'ai dit, si les faits sont avérés, si le jugement est en défaveur de Sœur Marguerite, je serai le premier à allumer ce bûcher. Mais ne nous mettons pas en porte-à-faux par rapport au Seigneur. Ne nous écartons pas de la bonne voie. Sinon, toute notre vie, nous nous en voudrons. Toute notre vie, cette erreur, nous devrons le porter sur notre dos et vivre avec. Tu vois que ton discours a l'air d'avoir un certain effet. Tu vas me faire un petit jet de baratin charisme pour voir à quel point. Ouais. Toujours pas, hein. 8, toujours pas. Et 8. Ah, c'est 8 autant pour moi. T'as fait un énorme Oui, succès. excuse-moi, les dés ils étaient inversés. Alors, non seulement la foule continue de se disperser encore plus vite qu'avant, mais tu sens dans le regard de certains que tu les as touchés au plus profondément de leur âme. Et il y en a plusieurs qui partent en te souhaitant le bonsoir, en s'adressant à toi avec vraiment les titres honorifiques. Je... Clairement, tu commences à gagner ta place dans le village. En tant que père. Je vais attendre de saluer tous ceux qui partent les derniers, m'assurer que tout est calme au niveau de la place et ensuite me diriger vers l'église. Il y a Félix qui est pas loin, qui lui a fini de faire des soins sur le bourgmestre qui s'éloigne. Énard, t'as fait quoi toi pendant ce temps? Moi, pendant ce temps, je me suis assuré que personne n'approche Marguerite dans ce cas-ci. Et si il Alors, y a tu ne les vois plus. Parce que t'étais pris dans la discussion avec le bourgmestre, et quand t'as eu cette réflexion et t'as regardé autour de toi, tu ne vois plus ni Aude ni Marguerite. Ok. Mais dans le cas, je ne m'inquiète pas parce que je sais qu'elle est en notre très bonne main. Donc dans ce cas-ci, je ne m'inquiète pas plus. Et je vais... Par Et contre, une fois- t'avais vu au début d'où elles se dirigeaient avant de les perdre de vue. Bah, ce que je vais Elles ont l'air faire... d'aller vers l'église. Bah, justement, ce que je vais faire, c'est une fois que j'aurai fini ma discussion avec le bourgmestre, je vais aller m'enquérir de l'état de Marguerite et de Aude, dans ce cas-ci également. Et sur le chemin, justement, j'en profite pour Et m'assurer- t'interpeller. Pardon, vas-y, excuse-moi. Alors, toi, t'es encore dans ton discours, hein, D'accord, à ce moment-là. Ok. Pas de souci. Celui, il a parlé même pas 5 minutes au bourgmestre, il est parti. Toi, Ouais. le temps de calmer la foule, les faire réfléchir sur C'est leurs noté. actes, etc. Mhm. C'était un petit peu plus long. Toi, quand t'as fini, il n'y a plus que Félix qui est là, qui a pu soigner quand même le bourgmestre après la discussion qu'il a eue avec Enart, et qui est le seul qui est encore là. Et tu as vu, par contre, clairement, tu les as tous vus aller en direction de ton église, D'accord. les uns après les autres. Ben, je dirais juste au frère Félix, dès que vous aurez fini vos soins sur le bourgmestre, frère Félix, je vous enjoindrai peut-être à me retrouver à l'église. Peut-être que... Oui, il faudrait regarder si cette femme a besoin de soins. Exactement. Et vous semblez être capable de faire le nécessaire, donc dès que vous avez fini, vous êtes convoqué. J'entends bien. Et je Et tu te tourne les diriges vers talons, l'église. et je me dirige vers l'église, exactement. Ok. Donc, oui. Donc, Aude, t'auras une dizaine de minutes seule avec elle avant qu'Enart arrive. Et une dizaine de minutes plus tard, les deux autres. Ok. Pour pouvoir juste après ne pas couper la scène avec la sœur, juste finir avec du coup le père Baudouin et frère Félix. Mhm. Une fois que vous avez tout fini et que vous décidez à vous diriger vers l'église, vous voyez de loin l'homme qui était allé vers la forêt avec la sœur, qui disait que oui, en effet, elle l'avait bien envoûté, suivant les dires de sa femme. Devenir très pâle, il est un peu plus loin, et commencer à reculer en fixant un point pour lequel vous, il n'y a rien. Je vais m'avancer vers lui en trottinant.
il commence à reculer très rapidement, tombant en arrière. La sœur. La sœur. Et à partir en courant. Je regarde tout autour de moi. Je vois le Il n'y père a Baudouin partir en rien. courant. Je suis le père Baudouin, mais au talon, et je passe pas devant lui. Et quand il dit la sœur, et qu'il part en courant, je me tourne vers Félix, je dis moi je pourrais pas le rattraper. Il est peut-être un peu choqué de ce qui s'est passé là. Allons à l'église, qu'en pensez-vous? Si marrant, je faisais pas aussi mal, j'aurais pu le rattraper aussi, mais. Ouais, on va s'économiser, hein. Ici où est le chemin de l'église, hein. Quand on a fait 10 mètres et on s'est arrêté à bout de souffle. Ah bah la bonne chair, ça a un impact sur l'endurance. Hein. Ah oui. Ah, et puis c'est hanche. Et vous reprenez la direction de l'église. Oui. Aude, tu arrives avec sœur Marguerite dans l'église, qui est vide. Et elle n'a pas dit un mot du trajet, ne faisant que pleurer. Elle est couverte Vous êtes- de sang, des cloques sur les chevilles, là où le feu commençait à attaquer la chair. petite Et question, sa quand- féminité n'est recouverte que par la cape que vous a confiée Sœur Enhart. Ses vêtements ont fini de se déchirer dans votre fuite. J'ai pas été blessée quand je l'ai détaché avec le feu et tout. Alors, tu saignes un petit peu de la pierre que tu t'es pris au front. Hmm. Le feu, t'as quand même de bonnes bottes. Ça a pas eu le temps d'attaquer. T'as eu un peu chaud, quoi. Mais... C'était T'as pas pas eu le là temps de de la brûler. tête que j'avais pris la bière. Je m'avais dit là. Ah non, non, j'ai dit que ta tête, t'es partie en arrière, parce que tu l'as pris de devant. Ah ok. Je pensais que je l'avais pris là. Vous êtes en sécurité maintenant. Qu'est-ce qu'il s'est passé? Réponds pas. S'il vous plaît, je veux juste vous aider. Pris. Coup de risque pour vous sortir de là. Il a dit qu'il m'aimait. J'ai jamais voulu être une sœur, j'ai pas eu le choix. Et il m'a dit qu'il m'aimait, qu'on pouvait s'enfuir tous les deux. Et rien ne s'est passé de cette manière. Il m'a menti. Il allait les laisser me brûler. Elle Certains regarde le aiment sol, le que- regard perdu. Des larmes coulant sur ses joues. Et les larmes semblent changer. Rougir. Sœur Marguerite, rien n'est perdu. Certains hommes sont lâches et vous mentent. Mais elles ne sont pas tous ainsi. Tu vois qu'il y a un Faites liquide votre- noir qui semble couler de son oreille. M'entendez-vous? Je commence un peu tu sais, je vais essayer de relever sa tête avec mes mains. Elle te regarde, des larmes de sang sur les joues. Sœur Marguerite ira bien. Qu'est-ce que vous Le faites? menteur ne mentira plus. Tout ne peut pas se déjouer comme ça. Vous ne pouvez pas faire ça. Si. Vous ne créez que plus de Et à ce souffrance. moment-là, juste, tu vois que elle recommence à pleurer comme avant. De nouveau avec des larmes claires. Je suis ses joues. Pas que le sang reste. C'est à ce moment-là que Sœur Enhart arrive. Oh. Eh bien.
Je reste abasourdi par la scène et là, j'avoue que techniquement, je vois pas ce que je peux dire. Je reste un peu tétanisé par, par ce que je vois. Mais sans quitter la pièce, sans partir, quoi que ce soit. Donc, donc voilà. Mais je reste là. Et je Donc regarde tu tout restes ça. scotché pendant que tu vois Aude essuyer le sang de son visage et essayer de la calmer, quoi. À part, si je vais quand même essayer d'aller soutenir Madame Marguerite pour essayer de l'aider aussi et de voir, mais sans, sans rien dire. Ce serait plus parce que je ne sais pas quoi dire à ce moment-là. Si ça, Marguerite pleure toujours et que j'ai du mal à la calmer, je vais la laisser pleurer 10 secondes et je vais te faire signe qu'on se décale un instant. D'accord. Je vous laisse ces quelques mots ensemble et à la fin de votre petit aparté, les deux autres vous arrivez. D'accord. Je vais juste te dire, il faut que vous retrouviez l'homme parlait tout à l'heure. Il lui a fait miroiter des sentiments qui, apparemment, n'étaient pas assez forts. Je crois que la sœur pleureuse va prendre sa vie ce soir. Il faut que vous le retrouviez. Est-ce que j'ai le nom de ce type? Finalement, je connais un peu tout le monde dans le village, non? Oui. Je te laisse inventer un nom si tu veux pour ça. Ok. Son poste aussi, je fais ce que je veux. Fais ce que tu veux, vas-y, fais-toi plaisir. Ok. Après tout, une enflure pareille, il a le droit d'avoir un sale nom, donc fais-toi plaisir. Il s'appelle Ronan. C'est l'un des palefreniers. C'est Faut le celui retrouver. qui. Je suppose que ce serait celui dont la femme, dont son épouse a harangué la foule tout à l'heure. C'est ça, exactement. Bien. Je crois que la pleureuse la sœur pleureuse va se charger de lui. Il faut qu'il retrouve la rédemption. Et il y a toujours une solution. Admettre ses torts. Essayer de le faire parler, même au père. Peut-être que ça le sauvera. Nous sommes d'accord. Nous allons faire le nécessaire. Pouvez-vous prendre soin de Dame Marguerite? Je ne la quitterai pas. Je vous en Je remercie. reste assez. Et je vais faire de mon mieux pour rattraper ce Renan avant que ce soit trop tard. Il y a eu assez de morts dans cette vie. Oui, nous sommes Il est d'accord. temps que cela cesse. Nous sommes d'accord. Tu sors de l'église au moment où deux hommes y entrent. Je Là, vois la sœur qui est un peu plus loin, avec des dégâts un petit peu sur elle. J'accours vers elle, quitte à pousser le seigneur Reinhardt dans ma précipitation. ah, mais Je écoute, m'approche. je te laisse passer. Par contre, je dis au père Baudouin, nous devons retrouver les hommes du village. Et j'accours C'est-à-dire. auprès d'elle. Je vois qu'il y a des traces de sang près de ses yeux et sur son visage. Non. Non, il n'y en a pas. Alors, il a Ah, été nettoyé le visage. ah. Ah oui. Eh Désolé. bien, écoute, je soigne ses pieds alors. Ah non, non, elle a des marques de brûlure, de coups, elle a une arcade sourcilière qui a été fendue, Ok. Eh elle a bien, je été demande à tabassée, hein. quelqu'un s'il peut me chercher de l'eau ou s'il voit qu'ils sont fort occupés. Je lui dis, bah, restez ici, je vais chercher de l'eau pour nettoyer vos plaies et puis bander vos blessures. Tu commences à faire tous les soins standards. Oui. Et donc moi je disais, père Baudouin, il faudrait retrouver l'un des hommes du village, celui qui était mentionné par une des femmes qui
qui accusait l'envoûté. Ah, vous avez parlé de cet homme-là que nous avons vu un petit peu plus loin, là. Il avait le regard dans le vide, il disait non, 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 non. Il est parti en courant, comme s'il avait vu un Oui, fantôme. oui, c'est lui. Je pense que c'est lui. Il faut le rattraper au plus vite. Oui, mais d'abord, il faut aussi qu'on s'occupe de Marguerite. Ce que Dame, je vais dire... Dame Aude et le frère Félix s'occuperont de Marguerite. Je les entends, vous pouvez y aller, je m'occupe d'elle. Oui, mais je Nous- vois autre chose que le physique. Le truc, c'est que nous sommes des étrangers dans la ville. On s'est engagé à ce qu'elle ne disparaisse pas, Marguerite. Ah, Oui, Je pense qu'il je reste faudrait avec elle. qu'une tierce personne du village soit également là pour pas qu'on soit accusé si jamais elle s'enfuit. Fort bien. Je vous attends là, allez en chercher une. Peut-être voir si Reinhardt, s'il y a quelqu'un de confiance qui peut attester du fait Le que bourgmestre. Marguerite est là et ne Le partira bourgmestre. pas. Il y a Le des bourgmestre. personnes qui semblent approcher de l'église. Des personnes qui étaient sur la place du village pendant le... Bah, vous entendez un groupe de personnes, vous êtes dans l'église, donc vous voyez pas. D'accord. Mais des voix de personnes qui ont l'air de venir, mais de plus d'accourir que de simplement venir. Bon, bah, je suppose que c'est à moi de jouer. Mon père, vous restez près de moi et on va essayer de voir ce qui se passe dehors. Et si le bourgmestre peut faire acte de présence ici, ce serait une bonne chose. Je pense que ce serait mieux pour tout le monde. Et pour Oui. nous, et pour Marguerite également. Oui, je sais. Est-ce que vous sortez du coup? Ben, on va pas avoir le choix. Je vais juste regarder à travers la porte. Pour... Vous Ouais, regardez à premier temps. travers la porte déjà, et vous voyez 5 sœurs qui ont l'air de courir vers l'église. 5 sœurs. 5 sœurs. Si Reinhardt, nous sommes d'accord que Marguerite ne repartira pas. Nous sommes, ouais, D'accord, Sir Reinhardt? nous sommes d'accord. Elle ne repartira pas. Parmi les 5 sœurs, il y en a une, ses vêtements et ses ornements sont ceux de la mère supérieure. Bon, Je vais sortir de l'église pour les accueillir. je viens avec toi. La mère Euh, supérieure s'adresse à Alors, vous. je viens avec toi, mais je reste en retrait. Donc, moi, je me mets vraiment juste devant la porte, quitte à ce que, entre guillemets, j'empêche quiconque de passer. À la limite, un peu plus devant, vu que t'es l'homme d'église. Bah, elle s'adresse de toute façon au père, non pas à toi. Mon père, il aurait espéré vous rencontrer dans de meilleures circonstances. Je suis également dans le même cas. Je pense que vous êtes là pour Sœur Marguerite. En effet, le bourgmestre du village nous a envoyé un message et nous avons accouru. Donc, vous êtes au courant de la situation. La population locale l'accuse de... Comment dire? Sorcellerie? Oui, exactement. J'ai pu... avec Sir Reinhardt surtout, qui Elle te fait un signe de permis tête, de- Reinhardt. a pu calmer la situation, mais je vais être très honnête avec vous. J'ai indiqué que si jamais le procès qui allait être fait à Sœur Marguerite, par rapport à toutes les choses qui lui auront été reprochées, devait être un procès équitable. Autant dans un sens que dans l'autre. Si c'est un procès équitable et qu'elle est jugée innocente, au moins elle sera innocente avec justement ce procès équitable. Et pour cela, il faut qu'elle reste ici. Elle a l'air de... Tu vois, son regard est perçant. Elle a l'air Je de comprends. t'as vraiment la sensation que ça te transperce pendant que tu parles. Je comprends que ceci ne vous plaise pas, mais essayez de voir la situation. Si tout le village vient au couvent, nous n'allons pas pouvoir les calmer non plus. C'est pour la sécurité de tout le monde que nous souhaitons faire ceci. Laissez Marguerite s'installer tu dans vois un... qu'elle a un demi-sourire. Ils ne viendront jamais au couvent, mon père. Mais soit. Je l'entends, je ne suis ici que depuis hier, comme j'ai dit à tout le monde aussi au village. Je n'ai pas la prétention de connaître quoi que ce soit. Elle aura un procès équitable
devant Dieu et devant les hommes. Exactement. En attendant, elle a besoin de soins, de calme et de sécurité. Ce que je peux vous proposer pour l'équité des choses est que vous puissiez venir et rester même sur place au niveau de l'église pour avoir une présence auprès d'elle, et également quelqu'un de village, à savoir le bourgmestre, pour s'assurer que tout se passe bien pour Marguerite. Ce que je vous propose, mon père, c'est qu'elle vienne au couvent. Elle sera consignée dans sa cellule. Et vous avez ma parole qu'elle n'en sortira pas avant son Mais- procès. Pas en doute votre parole. Pouvez-vous me laisser une petite heure pour que j'en fasse part au village, pour faire bien rebaisser la tension et que ceci ne soit pas mal compris? Parlez-en au bourgmestre. Je vous remercie. Je serai là dans Mais moins d'une demi-heure. dans une heure au plus tard, mon père, je ramènerai sœur Marguerite au couvent. J'en prends note. Au moins, nous en aurons informé le village, et cela paraîtra moins comme une fuite, mais comme quelque chose qui est convenu avec les hommes, les femmes et le couvent, Et Dieu, mon père. bien entendu, et Dieu. En tout cas, je vous remercie pour votre compréhension, et sachez que je suis également là pour apaiser les tensions. Et je me tourne vers Sir Ennard pour savoir s'il souhaite ajouter quelque chose ou... Je n'ajoute tout ce que je peux dire, c'est je me suis engagé en tant que seigneur de cette terre et devant Dieu à respecter les paroles afin que la foule se calme et que sœur Marguerite puisse en effet connaître un procès équitable. Et cela est tout à votre honneur, mon fils. Je pense que l'urgence va être de se rendre au village pour faire accepter le fait que Marguerite regagne le couvent et soit mise sous écrou le temps du procès. Pour que ça soit bien compris et que... Euh, c'est ce que j'avais dit de base, mais oui, Ah en ouais. effet. Est-ce que Aude nous entend dans ce cas-là? Oui, vous parlez Ok. vraiment devant les portes, elle est genre 10 mètres derrière. Vous chuchotez pas, elle entend tout. Je D'ailleurs, vais... Aude, quand tu as vu tout ça, tu as vu du coup la mère supérieure, plusieurs sœurs, dont sœur Agnès. Mhm. Je me retourne vers Aude et le regarder pour lui dire si elle est OK, enfin, si elle est d'accord d'accepter ces pseudo-termes en attendant qu'on puisse éclaircir le voile. Mais malheureusement, on n'a pas d'autre solution. Et que si à la limite qu'Aude aille peut-être aussi au couvent pour peut-être être à côté de Marguerite ou quoi que ce soit, peut-être pour avoir une sécurité en plus. Ce sera selon vos désirs. Ce n'est pas selon mes désirs. C'est aussi par rapport à comment vous sentez cette situation. Il n'en est pas de mon rôle de seigneur. Ce n'est pas un ordre que je vous demande. C'est si vous, en tant que personne, vous souhaitez le faire ainsi. Ce n'est pas mon opinion. Ce n'est pas un ordre que je vous donne, mais ce que je vous demande, c'est votre avis sur la situation. Comment vous le voyez. Si vous, je pense que Sœur Marguerite serait bien plus à son aise au couvent et que de sa fonction, il en est mieux ainsi également. Voilà. Pour ma part, je ne compte pas me cacher. Si tel est votre souhait, sera respecté.
Mes Ma sœurs, mère. allons nous occuper de sœur Marguerite. Les sœurs passent du coup de part et d'autre de vous deux et se rendent auprès du coup de Aude et de sœur Marguerite. Sieur Enart, tu vas me faire Oui. une petite perception s'il te plaît. Perceptionnons. 55, et je suis pas sûr que ça passe. Pardon. Non, tu Ah. as 32 en perception. Oui, c'est ça, donc en effet. Je suis Miro, c'est pas pour rien. Que faites-vous du coup? Partez-vous à la recherche de Renan? Allez-vous voir le bourgmestre? Moi, n'ayant pas Euh, assisté à la scène, je forcerai pour le bourgmestre. Ouais, mais il va falloir retrouver ce Renan le plus vite possible aussi. Les nonnes, Oui. ils ont de quoi soigner Marguerite au couvent. Elles ont pris quelques cataplasmes et quelque chose que tu Mais elles reconnais parce sont que soignantes, elles savent soigner là-bas, quoi, après. elles ont l'air d'avoir des petites notions. Du coup, je propose mon aide, éventuellement. Alors, sachant qu'elle est à moitié nue, voire même quasiment entièrement nue, Oui. Non, mais je propose, je dis juste, si vous avez besoin de... si vous voyez que c'est elles plaies, sont vous avez... nombreuses, donc elles te remercient, mais te mettent Voilà. légèrement de côté. Ok. Et Nard Baudouin, vous vous éloignez. Mais il y a un truc qui te gêne à ta ceinture, Enart. Mhm. Je Bah. regarde. Des feuilles enroulées. Mis sous forme de rouleau, enfin ils ont vraiment enroulé quelques feuilles ensemble. Mhm. C'est une sorte de petit livret en fait. Mhm. Il a l'air de manquer beaucoup de pages, mais il y en a quelques-unes. Et il y a une couverture. Mhm. Sur la couverture, c'est le journal de Sœur Anne. Mhm. Je... je le prends et je le regarde tout en avançant. Quoique, non, je vais rester là pour regarder. Et bah tu peux le lire à voix haute. Ya. Attends. Ouf, oui. Le 14e jour de septembre, l'an de grâce 1107. Que le Seigneur nous garde. Il semble que la paix divine qui naguère couvrait notre couvent se dissipe. La mer supérieure est toute changée, n'est plus telle qu'elle fut. Ses oraisons sont longues et silencieuses, aux yeux portant l'ombre de quelque grand malheur qu'elle tait. J'ai tenté de lui parler, mais ne m'a donné qu'un sourire triste, comme si le fardeau qu'elle porte est soit sien seul, et nul autre ne pouvait le soulager. 20e jour d'octobre, l'an de grâce 1107. Le père Henri. Je l'ai vu en regardant, mais avec tristesse, tel homme plein de repentir. Il s'est slongé d'elle depuis quelque temps. J'ai bien remarqué ses yeux qui la cherchent. Il fut un temps où la mère supérieure avait grande affection pour lui, avant que je ne prenne ses vœux. Elle me confessa autrefois son amour pour lui. Mes oreilles à l'égard ce silence pesant, telle une blessure qu'elle n'ose plus ouvrir. Pourtant, je vois bien qu'entre eux, quelque chose s'est rompu. Le silence entre eux pèse plus que les mots n'auraient fait. Le 6e jour de novembre, l'an de grâce 1107. Le père Henri est parti sans dire mot, sans adieu, sans rien. La mère supérieure a veillé toute la nuit en prière, enfermée dans la chapelle. Au matin, quand elle est sortie, son visage était blanc, plus pâle que la neige qui recouvre ces montagnes. Elle ne dit mot, mais je vis ses larmes couler en silence sur son visage, tandis qu'elle serroit son crucifix contre son sein. Il l'a abandonnée, et avec lui s'en est allée une part d'elle-même. Le 23e jour de novembre, l'an de grâce 1107. Elle ne dit mot du père Henri, mais son absence pèse lourdement. Chacune vesprée, elle s'enferme dans la chapelle, agenouillée devant la relique de Saint Félix, priant pour qu'un miracle qui ne viendra point. Je crains qu'elle n'ait perdu plus que l'amour. Elle a perdu sa foi en la bonté des hommes. Son silence est un linceul de deuil sur tout notre couvent. Le 2e jour de décembre, 1107. La mère supérieure est grièvement malade. Elle n'est plus que l'ombre de ce qu'elle fut, accablée par de vieilles incessantes et de pensées lourdes.
Ce matin, elle me remit un flacon étrangement rempli de son propre sang. Cache-le, me dit-elle. C'est tout ce qu'il me reste, tout ce qui m'appartient encore. Je ne comprends point ses paroles, mais je sens que ce geste a un lien avec le destin qui l'attend. 15 jours de décembre, l'an de grâce 1107. Hier soir, la mère supérieure trépassa, seule en la chapelle, à genoux devant la relique sacrée. Quand je la trouvai, son corps restait glacé et ses habits trempés de sang. Depuis lors, un froid funeste envahit notre couvent, plus terrible que l'hiver de même. Les sorts murmurent qu'elle sent encore sa présence, comme si son âme ne pouvait point s'éloigner. Le village parle déjà de malédiction, mais je crains qu'il ne s'agisse point de la volonté de Dieu, mais bien de la douleur d'un cœur trahi. Père Henri n'est jamais revenu, et je redoute que son départ n'ait jeté un sort funeste sur ce lieu. 23e décembre, l'an de grâce 1107. Il se passe des choses étranges séants. Des sorts disparaissent sans laisser trace, et des ombres se meuvent dans le corridor. La terre autour de sa tombe est glacée, stérile. Les villageois murmurent que la colère divine est sur nous, mais je crains qu'il ne s'agisse point de la colère du Très-Haut, mais de la douleur de la mère supérieure, trahie et désespérée. Je reconnais que je suis un peu pâle et blanc comme blanc comme un linge quand je lis ces lignes. Donc moi qui ai déjà le teint blanc, je suis encore plus bon que d'habitude. Une vraie feuille de papier justement. Et ils étaient tous là quand j'ai lu les notes ou j'étais qu'avec le père Qu'avec le Baudouin. père Baudouin, si t'as lu à haute voix. Sinon, il y a que J'ai- pour toi. Je l'ai lu à haute voix. Je vous ai mis, pour vous joueurs, le texte sur Discord. Ok. Je m'adresse à Enart après qu'il ait lu Mhm. tout ça. Je dis nous avons donc un prénom à mettre sur cette donne pleureuse. En effet. Peut-être que la mère supérieure n'a pas à savoir que nous sommes au courant de tout ça. Bah, Je pense que dans l'immédiat, le plus important sera de toute façon de mandater le bourgmestre pour qu'il fasse accepter le fait que Marguerite retourne au couvent, mhm, afin d'éviter une guerre civile ou pire. mhm. Et moi, je pense avoir compris. Je pense avoir compris sur quel sort s'acharne cette sœur pleureuse. J'ai Elle bien punit. peur d'avoir compris également. Je vois que j'ai les yeux qui se baissent un petit peu, tu vois, avec un peu de culpabilité ou de peur ou de résignation. Je sais pas trop. Mhm. Attends, hop, 30 secondes, hop. Cher Renan pour attendre, si jamais c'est que Non, hein, il n'a pas non, quelque chose à. je pense que si. Ce Renan s'était apparemment épris de la dame Marguerite et lui a fait promettre qu'ils partiraient ensemble. Et là, de ce que j'ai vu, il lui a menti devant tout le monde, devant témoins. Il est donc coupable, selon la loi de Dieu et selon le courroux de la sœur Anne. Donc je pense que... Et le témoignage de la discussion que j'ai avec le bourgmestre vis-à-vis de Bertrand concorde. C'était un jeune homme qui s'amourachait très vite, semble-t-il, de toutes les dames qu'il pouvait croiser. Ce n'était pas un amour pur, une sorte d'amour volage, mais Et à mesure que tu dis ça, rien de vrai. tu vois que mes yeux se relèvent et ce que tu as dit par rapport à la volonté de Dieu et tout ça, c'est pas ça qui m'a fait réagir, mais le père de Baudouin vient de comprendre quelque chose et il te regarde et je te dis, oui, effectivement, si nous voulons que la justice soit faite,
effectivement, ce Renan est une pièce maîtresse pour disculper Marguerite. Peut-être Oui. aviez-vous raison. Oui, et peut-être faire en sorte que la sœur Anne puisse aussi enfin trouver la paix qu'elle mérite. Elle, Vous avez il, raison, il faut, mais là, faut retrouver Renan. il faut retrouver Ronan le plus vite possible. Nous nous égarons dans nos pensées, mais l'heure tourne. Vous dirigez vers sa maison du sœur Renan. Mhm, C'est facile, les villageois vous l'indiqueront. mhm. Alors, juste petite chose, la sœur Anne, c'est pas le nom de la mère supérieure, c'est le nom du journal de celle qui a été Euh, témoin des faits. Ah, pardon. Oui, mea culpa. Mea culpa, Vous mea n'avez culpa. pas le nom de la mère supérieure, c'est juste la mère supérieure du Oui, temps de sœur Anne. oui, donc la mère supérieure. Oui, c'est vrai que l'an de grâce 1107, c'est pas comme si c'était il y a un siècle, mais c'est tout comme. Ok, ok. Bon, eh bien, Vous allez là-bas et vous tombez devant la maison de sœur Renan. Et devant, il y a sa femme en pleurs. madame, où nous cherchons votre mari. Où est-il? Il a menti. Il m'a menti. Il était coupable. Je lui pose la main sur l'épaule Elle te regarde, le visage blafard. Il a Mm. été pris. Quand ça? Oui. À quel instant? Il y a peu de temps, il y a longtemps? Il y a une demi-heure environ. C'est pas trop tard. Où est-il? Où est-il? Par où est-il parti? Elle te pointe l'est du village. En direction. Je ne peux pas vous promettre. Je ne peux pas vous promettre. Mais je ferai tout mon possible. Et je me lance. Si je peux avoir un cheval à la limite pour aller plus vite, j'ai un cheval, mais j'y Devant la vais. taverne, il y en avait. Alors, tu peux prendre ton cheval à la taverne, qui est sur le chemin. Ah, Si tu parfait. penses aller loin, c'est sur ton chemin. La taverne est au centre et vous êtes à l'ouest du village et elle a indiqué l'est, donc vous devez traverser tout le village. Ok, ben je vais prendre mon cheval et on est plus vite à cheval. Quitte à ce que le père Baudouin grimpe derrière moi. Vous partez du coup tous les deux sur ton cheval, vous en essayez un pour aller plus Et, vite. et Félix s'accompagne aussi parce qu'il est quand même très très intrigué par le fait que déjà les premiers. Alors pour le coup, toi t'étais avec les sœurs, leur demander si tu pouvais les aider à soigner à ce moment-là. Quand ils étaient Oui, libres donc je les dehors, ai vus donc tu partir. les as... Oui, mais Ouais, donc j'ai ils un peu de devaient déjà partir quand tu devais faire les soins, donc vous étiez un peu séparés en deux groupes là déjà. Techniquement, ah ouais, je le reconnais qu'il n'est pas avec nous. Ok. Ils chevauchent, vous êtes au galop. Oui. En 5 minutes, vous êtes au bord du village. Mhm. Et vous reconnaissez le lieu où vous êtes. Oui. Vous reconnaissez le chemin Derrière. vers la forêt que vous aviez pris tôt ce matin. Vous Il est là. continuez? Oui. Moi, je ne Oui. je ne réfléchis pas et moi j'avance. Vous galopez. Et il y a une forme debout dans cette clairière. Mhm. Une sœur qui vous regarde, du sang sur ses joues. Elle sèche ses larmes. Et elle pointe du sol une tombe fraîchement mise. Trop tard. Et là, ce n'est pas un pleur que vous entendez. C'est un rire D'accord. alors qu'elle disparaît.